Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous accueillir avec Irinka. Irinka, c'est une chaîne coup de cœur et j'ai vraiment plaisir à vous partager mes coups de cœur actuellement. Et Irinka, vous allez voir, elle est extra et surtout sur sa chaîne, elle nous parle des relations hommes-femmes et de comment bien s'épanouir aussi en tant que femme, tant dans son couple, tant dans ses relations avec les hommes et surtout avec soi-même. Donc voilà, je vous laisse découvrir Irinka, elle va se présenter et puis surtout aujourd'hui, elle nous offre l'opportunité d'avoir 7 astuces pour améliorer notre confiance en nous. Alors bonjour Irinka, je te laisse te présenter un peu plus. Bonjour Elodie, merci beaucoup de m'inviter pour faire cette vidéo. Le sujet est vraiment très intéressant qui parle bien à nous les femmes. J'aide les femmes à développer leur confiance parce que c'est la base et puis construire la relation saine avec les hommes et comprendre surtout, voilà, parce qu'on est vraiment différents les hommes et les femmes. La base, on va parler de confiance en nous en tant que femme. Quand la femme dit que j'ai pas confiance en moi, ça ne veut rien dire parce qu'on ne peut pas ne pas avoir, je veux dire, confiance en général. C'est pas vrai parce que si on parle de confiance en nous en tant que professionnel, par exemple, toi, en tant qu'expert dans les produits bio, vraiment, tu donnes des bons conseils sur ta chaîne, tu es bien confiante. Oui, en fait, sur le sujet que je domine. Voilà. Donc, là, dans ce domaine-là, tu es bien confiante. Par contre, quand la femme me dit « j'ai pas confiance en moi », elle veut dire souvent, elle veut dire que j'ai pas de confiance en moi en tant que femme. Quels sont tes 7 conseils que tu peux nous offrir aujourd'hui? Le premier conseil, tout d'abord, par quoi je commence avec mes coachés, c'est revoir notre entourage. Parce que si dans notre entourage, il y a des gens qui nous disent que « ah, tu fais ça pas bien, tu es comme ci, comme ça », donc qui rabaisse notre estime, ça peut être nos parents, ça peut être notre mari, notre copain, nos proches qui nous rabaissent, ça diminue énormément notre confiance en nous et en tant que femme et dans les autres domaines de la vie, mais surtout en tant que femme. Par exemple, ta maman te dit « non, cette chemise ne te va pas, tu es un peu grossie, ma fille, qu'est-ce que tu fais n'importe quoi ». Notre confiance. Donc, la première astuce, c'est faire l'analyse de notre entourage et revoir avec qui on peut communiquer moins. Qui ces gens qui nous rabaissent à cause desquels on perd notre confiance et ça veut dire qu'on va prendre la distance, communiquer moins avec ces gens-là. Parce que parfois, ça peut être des membres de notre famille et c'est vrai que dans ces cas-là, comme tu dis, on prend juste un peu d'espace parce que les membres de notre famille, en général, on ne va pas non plus trop couper les liens à 100%, à part cas exceptionnels. C'est de finalement nous protéger, en fait. Tout simplement, si vous habitez avec vos parents, ils vous rabaissent, donc réfléchissez comment vous pouvez vous déménager. Si votre mari avec qui vous habitez, votre homme qui vous rabaisse, alors pourquoi vous êtes avec lui et où vos limites personnelles? Il s'agit vraiment de définir bien vos limites personnelles. Si vous habitez séparément de vos parents et votre maman vous appelle chaque jour au téléphone et vous dit des conneries, entre guillemets, diminuez le nombre de conversations avec votre maman, pas tous les jours. Une fois par semaine, prendre la distance. Ces gens-là, souvent, ces vampires énergétiques, ils vont pas être contents, ça c'est sûr. Parce qu'il prend votre énergie en vous rabaissant, à vous dire quelque chose de négatif, il prend votre énergie. Et si vous dites non, je veux pas, c'est mes limites personnelles, et dire ah, comment ça? Avant tu étais d'accord que je te rabaisse, que je te dis des conneries, et maintenant, c'est quoi? Je suis pas d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Et donc alors, ton deuxième conseil, qu'est-ce qui serait? Pour développer notre confiance en nous en tant que femmes, il faut bien avoir le feedback positif des hommes. Ça, c'est hyper important. C'est même plus important que dire les affirmations devant le miroir. Ça, c'est le troisième conseil, justement, mais c'est deux choses qui lient. En fait, notre confiance en nous en tant que femmes, et c'est basé sur les 2 piliers. Le premier pilier, c'est feedback positif en tant que femme, donc le feedback de la part des hommes, n'est-ce pas? Des compliments, des regards, des gestes d'attention,
des efforts qu'ils font pour toi, de l'aide, tout ça, ça compte. Ça, c'est le feedback positif. Et le deuxième pilier, le fait comment nous, on voit nous-mêmes dans le miroir, notre image de nous. En fait, quand vous regardez dans votre miroir, qu'est-ce que vous voyez? Beaucoup de mes clients, ils me disent que j'essaie de passer vite devant le miroir pour ne pas me voir mon reflet. Je ne supporte pas. Je ne peux pas dire les compliments, moi. Je ne peux pas dire que je suis belle. Moi, j'essaie d'amener la cliente vers l'objectif. Quand elle regarde dans son miroir, elle dit « Putain, qu'est-ce que je suis belle ». C'est l'indicateur que ton confiance en toi est normale, correcte. Donc, la deuxième astuce, c'est le feedback positif de la part des hommes. Et troisième astuce qui est liée, c'est les affirmations devant le miroir avec toi-même, les compliments à soi-même. Ici, il y a des trucs intéressants. Plus les hommes te donnent le feedback positif, plus tu vas te voir dans le miroir, aperçois toi-même comme une femme belle, intéressante, etc. Et plus tu vas apercevoir toi-même comme une femme intéressante, plus les hommes vont te donner les feedbacks positifs. Ah, c'est un cercle vertueux. C'est pour ça qu'on travaille petit à petit. On travaille sur les feedbacks, comment recevoir les feedbacks, on fait des connaissances, on essaie d'améliorer notre apparence physique pour recevoir ces feedbacks-là. Et ces feedbacks, ils nous aident de voir nous autrement. C'est des réponses les unes aux autres. La quatrième astuce qui suit, justement, c'est travailler notre apparence physique. Pourquoi? Pour avoir ce feedback positif de la part des hommes et pour développer notre confiance en soi en tant que femme en faisant compliment à soi-même devant le miroir, voir cette image. Parce que vous travaillez votre style vestimentaire, vous commencez à s'habiller plus féminin. C'est vraiment très général. C'est-à-dire, moi, des baskets, plus des chaussures. Privilégier plus des robes et les jupes que des vêtements qu'on est bien à l'aise, bien décontractés. Par contre, par exemple, j'ai plein de robes dans mon garde-robe dans lesquelles je suis très très à l'aise et en même temps, mais ils sont féminines. Maquillage aussi, les coiffures. Je pense que c'est pas un secret pour les femmes, mais souvent on le laisse de côté. On préfère rester trop naturel. C'est bien de garder ce côté naturel, mais en même temps, ne pas oublier que tu es une femme tout d'abord. Cherche pas les hommes, ils voient l'apparence physique au premier. Je te rejoins totalement parce que c'est vrai que moi, je suis très confort pour les vêtements confortables et c'est vrai que, en tout cas, ce n'est jamais dans ces vêtements-là que je reçois des compliments. D'ailleurs, que ça soit homme ou femme, hein, même des femmes parfois vont faire des compliments à d'autres femmes. Moi, j'avoue que c'est pas dans mes vêtements de confort qu'on va me complimenter en général. C'est pas que ça va déranger les gens, mais c'est juste que ce n'est pas dans ces moments-là que je vais avoir un compliment. Quand je vais avoir un compliment, comme tu dis, ça va être davantage, même si j'ai mis une robe un peu, comme tu dis, un peu plus confort, c'est pas notamment une robe extrêmement, voilà, mais quelque chose d'un peu plus féminin. Ça peut être même pas une robe, même un haut un peu plus féminin, une étole un peu plus féminine, quelque chose voilà qui réveille. Bah là, oui, je serais plus apte à recevoir des compliments que, bah d'ailleurs, comme je suis aujourd'hui, il faut être honnête, je suis propre, je suis à l'aise, je suis confortable, mais je ne vais pas attirer l'œil et dire ah oui, oh, qu'est-ce qu'elle est bien habillée. Oh, dis donc, c'est extraordinaire ce qu'elle porte. Je vois qu'elle a fait un effort. Donc, oui, non, ça, c'est totalement vrai. C'est totalement juste et ça me parle beaucoup. Par contre, et on a parlé déjà avec toi l'autre fois, pourquoi les femmes, à nos jours, habillent plus en plus décontractées. Dans notre société, on ne sait pas comment gérer cette féminité par rapport aux agressions un petit peu. Gérer cette féminité, oui, et comment répondre s'il y a des avances trop directes. C'est pour ça les femmes, quand elles sortent dehors en talons, en jupe, même pas mini-jupe, juste habillées jolies, ils vont attirer des regards des hommes et ça leur fait peur. Tout à fait. On ne sait pas comment séduire maintenant correctement et sans avoir
cet sentiment, non, 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 tu approches pas vers moi, je ne veux pas te parler. Moi, je propose toujours aux filles, il y a la technique qui s'appelle compliment, programme compliment, on peut trouver sur ma chaîne, peut-être je laisse le lien sur cette vidéo, parce que c'est vraiment très, très intéressant comme technique, comment répondre non à un homme qui va t'aborder directement dans la rue, et on a peur de lui dire, non, je veux pas faire connaissance avec toi, brusquement, si tu le dis comme ça, il peut s'énerver. Et donc, avec cette technique, on peut répondre, dire non et en même temps de garder la face à soi-même, à lui, et lui, il sera ému. Il sera waouh. C'est vrai, j'ai vu ta vidéo et en effet, il faudra la mettre en lien parce qu'elle est super. Vous pouvez l'utiliser et ça va vous mettre déjà en confiance par rapport à qu'est-ce que je dois répondre, qu'est-ce que je dois faire, etc. C'est que hier, j'ai fait la session de coaching et la femme me dit, mais je peux pas mettre jolie robe sur mon travail parce que mes collègues, ils vont me faire l'attention, les avances, etc. Et pourquoi? Elle dit, mais j'ai peur qu'ils vont être trop sur moi, quoi. Et je dis, parce que tu ne sais pas comment répondre, c'est pour ça que tu as peur. Elle dit, oui, j'ai peur qu'ils vont faire des avances et moi, je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire stop. Beaucoup de jeunes femmes et de femmes qui se protègent comme ça derrière des vêtements de moins en moins féminins. Et selon où on habite en plus... moi, je sais qu'en région parisienne, quand j'étais en région parisienne, c'était déjà même un cran au-dessus au niveau de l'agressivité masculine, enfin de l'approche masculine agressive, qu'en province, déjà, c'était un peu différent et c'était beaucoup plus gérable. C'est vrai que ça, oui, c'est une réalité, c'est important d'en parler. Donc, alors, on en est où dans nos conseils? Donc, on est en 5e maintenant. Donc, je répète encore une fois. La première, c'est analyse de notre entourage. Après, deuxième, c'est feedback positif de la part des hommes. Troisième, c'est l'apparence physique plus féminin. Les affirmations, donc comment on aperçoit nous dans le miroir et qu'est-ce qu'on pense de nous-mêmes, les compliments à soi-même. Et donc, cinquième, qu'on est arrivé et qui suit tout ça, c'est justement apprendre à communiquer avec les hommes. Savoir dire non en élégance, être belle, féminine, et en même temps, savoir bien protéger ses limites personnelles et ne pas avoir peur que l'homme va t'agresser ou il va aller trop loin, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. La communication entre hommes et femmes, nous sommes deux êtres complètement différents. C'est pas parce qu'on est deux bras, deux jambes qu'on est pareil. Non, même on pense différemment, on aperçoit les choses différemment, on réagit différemment, on brosse les dents même différemment. Ouais. C'est ce que j'aime trouver comme information sur ta chaîne, tu nous en parles beaucoup de cette différence justement et de comment nous adapter et gérer tous ces échanges entre hommes-femmes. Oui, c'est vrai que c'est hyper important de se rendre compte qu'on est vraiment des personnes qui réagissent différemment et qui doivent apprendre à communiquer de la bonne manière. C'est pour ça ma chaîne elle s'appelle Traduction du langage homme-femme parce que vraiment il faut traduire. Nous les femmes on dit quelque chose, l'homme peut entendre carrément l'autre, vice versa. On ne se comprend pas. Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle a réagi comme ça? Et encore un truc, nous les femmes, on a tendance de créer les images dans notre tête, créer des histoires énormes. C'est même pas vrai. C'est vrai, on a beaucoup d'imagination, oui, c'est vrai. Et donc, encore un conseil? Donc, le sixième conseil, favoriser la production des hormones féminines dans notre corps. Notamment, c'est oxytocine et dopamine. Dopamine, c'est pas vraiment l'hormone féminin. Les hommes, ils ont leur testostérone. Nous, les femmes, nos hormones féminins, ce qui crée des phéromones que les hommes aperçoivent au niveau de, justement, biochimie. Et ils approchent vers nous, ils nous entourent, ils font des compliments, etc., etc. Donc, c'est pas que apparence physique, c'est aussi nos processus biochimiques qui se passent dans notre corps. Donc, oxytocine, c'est quoi? C'est l'hormone des câlins, de douceur, de féminité, en fait. Comment on peut le produire? C'est quand toi-même, tu te caresses devant le miroir. C'est quand tu embrasses les enfants, tu embrasses des chats, des chiens. C'est vraiment l'hormone qui attire aussi les hommes au niveau, pas des passions, mais l'amour. C'est l'hormone qui crée cette douceur entre hommes et femmes. Et dopamine,
c'est hormone de joie. Donc, quand on pense positivement, c'est façon de penser constructif et positif. Quand on évite de dire des mots négatifs et même pas penser. Quand on a la reconnaissance à l'univers, au Dieu, ça dépend à quoi vous croyez, aux gens, à tout ce que vous entoure. Par exemple, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps avec une cliente et on a trouvé la croyance limitante. La vie est difficile. C'est la croyance limitante qu'elle avait. Imaginez, vous vivez avec cette croyance limitante que tout est dur pour moi. Et un homme, quand il aperçoit inconsciemment qu'une femme a cette croyance, il va courir, il va fuir très très loin. Il ne va pas vous donner des compliments. Parce que pour lui, c'est un trou noir qui aspire de l'énergie. Au lieu de donner, vous aspirez parce que vous plaignez, vous êtes négatif dans les problèmes, etc. Et les hommes, ils cherchent vraiment le contraire. Ils cherchent une femme qui va lui donner l'énergie, cette énergie positive, et qui va le remplir pour que lui, il puisse avoir son niveau des hormones testostérone qui va le amener vers la réussite. Parce que n'oubliez pas, le testostérone, c'est pas juste pour faire l'amour, c'est aussi pour réussir pour les hommes. Plus son niveau de testostérone est élevé, plus il peut agir, il peut gagner dans la société, etc., etc. Et nous sommes les femmes, on augmente ce niveau de testostérone pas juste avec mini-jupe et décolleté, mais avec notre état à l'intérieur, avec nos processus biochimie dans notre corps qu'on a des hormones. Incroyable, incroyable. C'est vraiment une histoire d'énergie et de nature. Hein. C'est la nature qui nous a fait comme ça. Et c'est vrai qu'on peut y travailler. C'est étonnant. Je suis vraiment contente de la richesse de toutes ces informations que tu nous offres, Irinka, parce que c'est des choses, je pense, qui nous aident à avancer, en tout cas, sur notre chemin. Et moi, comment j'ai rencontré ta chaîne, hein, c'est justement en cherchant toutes ces informations sur la féminité, sur comment se sentir mieux avec soi-même, être plus dans la joie. Tu parles beaucoup de la joie. D'ailleurs, tu as un mot de fin au niveau des vidéos, une phrase de fin qui, je trouve, a vraiment quelque chose de puissant. Est-ce que d'ailleurs, tu peux juste nous la dire, cette phrase, parce que vraiment, elle est magnifique. Je trouve que tu as eu du génie de finir tes phrases, tes vidéos avec cette conclusion à chaque fois. Oui, j'adore dire cette phrase. Souvent, à la fin de la vidéo, j'ai dit « Et sois heureux, s'il te plaît. » Promis? J'adore, j'adore. Donc, le dernier et 7e conseil que je vous donne, développez votre sens d'humour. Ça va doper énormément votre confiance en vous, justement parce que ça lié au compliment à soi-même. Les affirmations qu'on a parlé, 3e astuce. Pour faire des compliments à soi-même, il faut quand même avoir un sens d'humour, n'est-ce pas? On ne fait pas les compliments à soi-même en restant sérieux. Ouais, je suis belle, tu sais? Ouais. Dans mon programme que j'ai créé pour les femmes célibataires, je donne des exemples aux compliments qu'on peut donner à un homme et en même temps à soi-même. Je vais donner juste quelques exemples et il faut faire ça avec humour. Je suis vraiment chanceuse. À côté de moi est un homme prévoyant qui est bien pensé de prendre son parapluie. Tu vois? Donc, si un homme prend le parapluie, tu peux lui donner des compliments que lui, il est prévoyant et en même temps donner le compliment à soi-même. Là, c'est obligé que tu dois développer ta sens d'humour pour le faire. Parce que si tu restes sérieuse et ça passe pas, n'est-ce pas? Ou tu vas passer pour une arrogante, la fille arrogante qui s'aime trop, qui, voilà. Par exemple, tu dis à un homme, tu dégages une confiance qui conquiert des jolies filles. Bien, c'est vrai, c'est hyper bien pensé. Le 3e exemple, tu dis à un homme, ton dynamisme ne peut laisser indifférent une fille joyeuse qui aime la nouveauté. C'est l'astuce, la dernière astuce à peut-être le plus dur à travailler. Cet art des compliments, de savoir faire le compliment à soi-même au premier et après à un autre. C'est vraiment très, très important dans ton perception de l'image de soi-même. Mais c'est génial. C'est vrai que de toute façon, on n'est pas parfaite. Hein. C'est évident qu'il faut aussi prendre ça avec humour. C'est tout un travail, hein, finalement, tout ça. Enfin, moi, je trouve que
toute une réflexion, tout un travail sur soi. C'est hyper passionnant. C'est ce que j'aime beaucoup sur ta chaîne, c'est que justement, tu nous donnes des informations vraiment riches qui moi, j'ai trouvé vraiment extra et qui m'apportent beaucoup dans mon quotidien. Vraiment, un grand merci, Rinka. C'est un vrai privilège que tu nous as fait de nous donner ces 7 conseils, ces 7 astuces pour améliorer notre confiance en nous. Évidemment, il y a encore bien plus dans tes vidéos et je sais que tu as fait en effet une ou des formations. En tout cas, tu proposes plusieurs coachings, plusieurs suivis pour soutenir les femmes sur ce chemin. Et donc, je vais te laisser finir cette vidéo par ta phrase de fin que j'apprécie, mais tellement. Et je pense que vous serez nombreuses à aussi l'adorer. Très positif. Je te remercie vraiment infiniment de m'avoir invité de faire cette vidéo, d'avoir cette possibilité de partager cette base sur laquelle est construit notre image, notre amour pour nous-mêmes et notre confiance en tant que femme. Les chères spectatrices de la chaîne d'Elodie, restez toujours fières de vous, que vous êtes une femme, fières que vous êtes née une femme et vous pouvez utiliser votre charme dans le côté positif, votre féminité, votre même sexualité, surtout à l'intérieur, à travers de vos yeux. Vous pouvez changer ce monde et le faire meilleur à travers de tout ce que vous pouvez dégager, parce que tout au premier, vous êtes une femme. Vous n'imaginez même pas quelle influence vous ayez dans ce monde sur les hommes aussi. En utilisant votre motivation, aspiration que vous avez. Donc, soyez heureuse, s'il vous plaît. Promis? Vraiment, c'est un beau cadeau que Irinka nous fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un beau moment en notre compagnie. Encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un œil sous la vidéo parce qu'on mettra les liens vers la chaîne de Irinka. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.